Bernard Aubry, autrement dit Bibiche, tu as quand même un passionné particulier du Ménil. Bien entendu, oui, je suis encore en activité. Hein. Je fabrique des jouets en bois depuis bientôt 41 ans, mine de rien. Ouais. Et puis, oui, je me suis installé au Ménil en 1991. Avant, j'étais plutôt sur Ramonchamp et un peu itinérant pour les ventes, puisque j'allais beaucoup sur l'Alsace. Mais au départ, maintenant, depuis 1991, donc je suis ici au Ménil, chez Madame Antoine. Elle s'appelait Gilberte Antoine, c'est elle. Donc j'ai loué au départ ce bâtiment, et puis je l'ai acheté par la suite. Voilà, et puis je suis toujours là. Et je me rendais pas compte d'ailleurs que j'étais bien placé, parce que le Ménil, c'est pas mal pour les passages touristiques, entre Bussan, pour aller sur la Bresse, et puis la Bresse pour aller vers le Ballon d'Alsace. Franchement, c'est bien placé. Mais fabriquer des jouets en bois dans les Vosges, surtout dans les Hautes-Vosges, c'est quand même assez rare. Pourquoi faire ça et ça t'est venu comment? Déjà, et d'une, parce que le boulot traditionnel, moi j'en avais fait le tour. Hein. J'ai une formation de mécanique générale, mécanicien monteur. Donc j'ai démarré dans une boîte à fer de rue où je faisais du tournage, je fabriquais carrément des moules pour l'injection plastique. Et puis ça me plaisait bien. Puis après, parti soldat. Revenu de soldat, l'ambiance avait totalement changé dans cette boîte. Et puis comme je suis pas quelqu'un qui me laisse faire facilement, je suis parti ailleurs, je suis parti vers d'autres aventures. Ouais, t'as préféré abandonner la ferraille et puis t'attaquer aux belles essences de bois pour les transformer alors. Ça s'est pas tout à fait comme ça, parce que quand j'ai abandonné la ferraille, oh là là, je suis parti déjà faire les vendanges, j'aimais bien. Et ensuite, j'ai pas de boulot, donc je suis carrément descendu en Savoie. C'est un copain là qui était dans le coin qui me dit va en Savoie. J'étais dans une boîte et je me suis mis sur des engins de travaux publics. J'ai appris très très vite et j'ai bossé pendant plusieurs mois dans les engins de travaux publics, sur les engins de travaux publics, puis pas n'importe lesquels. C'était vraiment des très très gros. Mais bon voilà, et j'avais apprécié et puis ça m'a vite passé. Je suis revenu. Et quand je suis revenu, je suis allé travailler chez SFK, donc la filature où travaillaient mon papa et ma maman. Et donc, bien sûr, comme j'avais une formation de mécanique générale, je me suis retrouvé à l'entretien. Et puis, alors là, je raconte pas ma vie, parce que là, jusque-là, mais après, c'est vrai, j'ai beaucoup voyagé, voilà. Ouais, alors on va arriver quand même à tes débuts, puis à ton prolongation de travail dans le bois. Bien sûr, oui, dans le bois. Alors là, ça s'est fait dans les années 82, par là, 82. Son copain venait de fermer, enfin disons que ça avait changé, on dira plus ou moins de patron. Et puis moi j'ai pas trop apprécié ce qu'on avait fait à l'ancien patron, alors j'ai dit hors de question que je retravaille avec ces gens-là. Et puis j'avais déjà démarré un petit peu à bricoler les jouets en bois, Et puis là j'ai dit allez hop, je m'y mets quoi. Et puis j'ai profité d'un petit peu de sous du chômage, on a tout additionné, ils ont tout additionné, j'avais une petite somme, je me suis acheté quelques machines et puis c'était parti quoi. Et c'est là donc que je suis parti à travailler avec d'autres copains à l'écomusée de Haute-Alsace, et donc on vendait nos propres produits dans une maison qu'ils avaient mis à notre disposition. Et là après j'imagine que tu as dû faire comme tu nous as pas dit mais que tu voulais nous dire, des puzzles, mais après tu as sûrement eu des objets fétiches de ta fabrication. Ça fait dès le début, c'est ma petite grenouille. Un petit grimpeur, une chance inouïe d'ailleurs pour tous les gens qui se sont mis qui faisaient encore des jouets en bois à l'époque, parce qu'on était quand même 12, j'ai dû répertorier 12 ou 13 dans les Vosges, j'ai eu en même temps, mais ça n'a pas duré pour beaucoup, parce que ça va faire 70 heures par semaine, c'est pas tout le monde qui a envie de faire ça, et c'est vrai que c'était souvent comme ça, quoi. On prenait un peu de vacances, mais c'est vrai que dès qu'on travaillait, c'était beaucoup. Donc c'est cette petite grenouille, petit grimpeur, et puis c'est ce que je dis toujours, heureusement que les industriels ne sont pas intéressés sur le sujet, parce que on n'aurait pas pu en vivre, quoi. Et c'est vrai que chez moi c'était vraiment un jouet essentiel, puisque si je suis encore là maintenant, avec un grand plaisir d'ailleurs, si je suis encore là maintenant, c'est grâce à ce petit jouet, quoi, qui d'ailleurs, je pense que beaucoup de gens qui me connaissent, ils savent le jouet qu'ils viennent acheter quand ils viennent chez moi, quoi, parce que ils disent tiens, ça fait longtemps qu'on n'est pas venu, il nous faudrait une grenouille, voilà. Et c'est marrant, c'est souvent comme ça que ça se passe, quoi. Mais t'as pas, de toute façon, c'est évident, tu ne t'es pas arrêté à la grenouille, t'as fait quoi comme... C'est une grenouille, elle était grosse comment la grenouille? Qu'as-tu fait de plus gros?
Ah ben attends, là j'ai fait surtout les puzzles et puis ces fameuses couleurs. Donc j'ai 3 pigments essentiels que je mélange avec de l'eau et par mélange de ces 3 pigments, j'obtiens toutes les couleurs qu'on peut trouver dans ce bas monde, mine de rien. Et c'est impressionnant quoi, parce que il faut quand même savoir qu'avec du rouge, du jaune, du bleu mélangé avec très peu d'eau, on fait du noir. Donc je pars avec des bois blancs, érable sycomore et frêne. Après j'ai toute la déclinaison en mélangeant 2 pigments ensemble, j'obtiens toutes les couleurs qu'on pourrait dire couleurs, et en mélangeant les 3 couleurs, j'obtiens des couleurs que moi j'appelle ça des couleurs bois, mais c'est pas toujours des couleurs de bois qui existent, mais c'est vrai que c'est brunâtre, on est plutôt dans les marrons, dans les bruns, et puis ça peut être des couleurs très 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 douces, même des couleurs de bois clair, je peux faire avec ces pigments, il y a pas de problème. Ce qui fait qu'en fait, mais tu fais sûrement des bas de couleurs, tout, mais en fonction du bois. Tous les modèles sont différents, tu n'en as jamais deux identiques. C'est-à-dire, oui, quand je découpe, il n'y a jamais une pièce. Par exemple, je prends, mettons 2 petits éléphants que je découpe, il n'y a jamais une pièce d'un éléphant qui peut aller sur l'autre, puisque c'est vraiment du travail artisanal, quoi. Voilà, là, c'est pas des défonceuses. Les défonceuses vont vous couper 50 fois le même morceau, après 50 fois l'autre, et puis après, on enclenche, ça va c'est comme ça que ça se passe dans l'industriel. Mais là, vous êtes encore. Oui, parce que tu travailles encore avec une scie à découper, tu t'as pas de table numérique, t'as rien du tout, tu restes vraiment artisanal. Eh oui, quelquefois, il y a des gens qui me disent vous faites ça au laser. Mais je dis non, c'est pas du laser. C'est toujours. Comment disait un gars, un copain, made in mes mains ou un truc comme ça. Ça m'avait bien amusé quand il avait dit ça. Mais c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. Et puis toujours. Et puis j'ai toujours travaillé d'une façon très artisanale au final. Ça a toujours été. Et là aujourd'hui, tu as quel âge? Je viens d'avoir 70 ans, mine de rien. Et à 70 ans, tu es toujours aussi passionné et tu es prêt à montrer ton talent à d'autres? J'aime pas le mot talent, mais pour te répondre, la semaine dernière, non pas la semaine dernière, la semaine d'avant, j'ai eu un genre d'insomnie. Je me suis levé, je dis allez, descends au boulot, quoi, descends. J'avais pas grand chose à faire, mais je suis descendu, mais je suis arrivé au milieu de mon atelier, franchement j'étais heureux. Franchement, en arriver à ça, au bout de 40 ans où t'en as bavé, que t'as fait des heures, des journées interminables et tout ça, et puis être heureux encore maintenant, faut pas chercher à comprendre, il y a du masochisme là-dedans, quoi. Et ton masochisme, comme tu dis si bien, ton masochisme du bois t'incite à organiser des visites pour montrer ta manière de travailler? J'organise pas des visites. Enfin, les visites, elles s'organisent. C'est plutôt donc Rémi, là, de la colline, le directeur de la colline, qui m'envoie des classes, et puis Coraline de la jumenterie qui m'envoie de temps en temps des classes aussi. Alors ça j'aime bien avec les gosses. Franchement, j'aime bien faire mes explications. D'habitude, habituellement, ça se passe comme ça. C'est bruyant, c'est machin. Puis au fur et à mesure que je parle. Ça s'éteint tout doucement, puis à la fin ça pipe plus un mot, puis tous les gamins m'écoutent. Ça c'est vraiment sympa, quoi. En fait, t'arrives à les passionner, quoi. Ah ben bien sûr, j'arrive toujours à les et moi c'est ma passion, je pense. C'est ma passion parce que les gamins, je me fâcherais, je m'énerverais, ce serait 2 fois pire que là. Je ne dis rien, je continue à parler. Il faut se concentrer quand même des fois, mais ça va, ça se passe bien. Et puis franchement, et puis bien sûr j'ai les touristes qui passent, toujours. Et puis bien sûr des gens du coin, des locaux qui viennent. En sachant que certains ils viennent moins souvent. Moi je trouve ça un peu normal, mais parce que ça fait 10 ans que je travaille sur le même stock, sur les mêmes modèles, sur les mêmes choses. Je me dis qu'après tout, ma clientèle elle se renouvelle, c'est des gosses qui naissent et puis qui grandissent, puis voilà. Et je me dis, il y a toujours des gosses qui viennent, et puis chez les gens qui sont venus il y a 20 ans, je les revois, ils reviennent. Ils reviennent pour les petits-enfants. C'est un cercle, là. Ça continue toujours, quoi. C'est bien. Et là, t'es parti pour une paire d'années, quand même. Je n'en sais rien. Alors là, franchement, je ne sais pas. Je continue. Tant que j'y prends du plaisir, je continue. Et si les gens veulent venir voir tes jouets, peut-être leur donner une adresse, et s'ils veulent réserver un numéro de téléphone?
Mon numéro de téléphone, c'est le 03 29 28 17 56. Sinon, ils peuvent aussi s'adresser à l'Office du tourisme du Ménil, je pense, non? Oui, mais n'importe comment, les gens y passent. S'ils voient la camionnette, ils viennent. Hein, voilà, et puis c'est bon. Hein. Ils savent, tout le monde sait à peu près la couleur de ma camionnette dans le coin, je crois. Hein. C'est vrai. Puis voilà. Non, mais quand je suis là, quand il y a un véhicule qui est là, généralement, c'est parce que je suis là. Et puis, si c'est ouvert en bas, il n'y a pas besoin de venir, de monter les escaliers pour venir me voir. Généralement, je suis disponible de toute façon. Hein. Oh, ça peut arriver que j'envoie balader des gens, mais c'est vrai, c'est jamais, c'est parce que j'ai vraiment quelque chose d'important à faire, quoi. Et pour les touristes de passage, on va préciser que on quitte le Tillot en Motoménil et c'est une petite route à gauche quasiment à la sortie du Ménil. Voilà, puis c'est bien indiqué quand même. Hein. Mes pancartes sont comme moi, un peu vieillottes, mais c'est pas trop mal indiqué, quoi. Voilà.